frères et sœurs, chers internautes, la grande famille de Centre évangélique Puissance de la Résurrection, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus ce dimanche 17 mai dans notre culte de célébration. Nous sommes chez vous aujourd'hui pour célébrer cette grande journée que l'Éternel a faite. La parole de Dieu nous dit voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Pendant que nous voulons célébrer avec nous, nous voulons nous donner un devoir de créer un environnement de gloire pour partager ces moments de partage de la parole de Dieu avec vous. Et nous vous demandons, nous vous encourageons fortement aussi à créer un environnement de gloire chez vous pour que vous puissiez réellement suivre la parole de Dieu et qu'on puisse réellement être sous la même atmosphère. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez mis à part. Nous vous encourageons encore, nous vous convions à inviter, à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à inviter, partagez et faites des fêtes, comme on dit, watch party. Partagez, invitez les gens pendant que nous nous apprêtons à commencer dans 1 minute, 2 minutes. Avant cela, comme d'habitude, nous voulons encore un peu de plus, apporter une parole de consolation à toutes ces familles qui ont été éprouvées pendant ce temps de pandémie avec la COVID-19. Nous demandons que Dieu puisse faire grâce, que Dieu puisse réellement apporter consolation à cette femme qui pleure son mari, à ce mari qui pleure sa femme, à cette personne qui pleure son fils, sa fille, à cette personne qui pleure son oncle, sa tante, à cette personne qui pleure pour une connaissance qu'il a perdu, pour un frère qui est mort à l'église, pour un dirigeant, un leader qui est mort à l'église. Nous sommes de tout cœur avec vous. La parole de Dieu nous dit que Dieu envoie son esprit pour nous consoler. Il a dit, je m'en vais vers le Père, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet qui va venir pour consoler les cœurs. Donc le Seigneur, en envoyant le Saint-Esprit, il avait déjà prévu des temps comme ceux-ci, des temps où nous allions être affligés, le temps où nous allions être secoués dans notre foi. C'est cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, je serai parmi vous. Chaque jour, je serai avec vous. Je vais vous montrer le chemin à suivre. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, notre associé. Saint-Esprit, notre ami fidèle. Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit vraiment dans des terrains que nous n'avons jamais navigués. Le Saint-Esprit, notre ami, notre consolateur, notre paraclet. Nous prions que ce Saint-Esprit puisse être votre consolation. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas, bien-aimés, de partager la vidéo. N'hésitez pas d'inviter les gens et dites que nous voulons passer un moment sur la table du Seigneur pour partager la parole de Dieu. On s'excuse encore pour le retard, le problème technique, on s'améliore et soyez patients avec nous. Mais la technologie vient toujours avec ses caprices. Donc, nous sommes en retard et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons faire notre prière d'ouverture pour entrer directement dans notre temps de partage. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te donner la prééminence, Seigneur, pendant ce temps, soit le premier, soit le tout en tout et pour tout. Seigneur, dirige-nous pendant ce temps. Seigneur, utilise ma bouche pour parler à cette femme qui me suit devant son appareil. Utilise ma bouche pour parler à cet homme qui me suit attentivement. Seigneur, donne à ce que, ô Dieu de gloire, tout ce qui va être dit ici puisse contribuer à l'édification du corps de Christ. Dans le nom de Jésus, laisse que à l'issue de la prédication de cette parole, toute personne malade puisse être guérie, que toute personne qui est dérangée par les mauvais esprits puisse être délivrée par la puissance de la proclamation de la parole. Seigneur,
tu dis, Seigneur, que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que cette parole qui va sortir aujourd'hui puisse guérir une personne. Ta parole, ô Dieu de gloire, est un ambassadeur, un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Laisse que la prédication de la parole en ce jour ne puisse pas rater sa mission dans la vie d'une personne. Que ta parole puisse redresser, que ta parole puisse corriger, que ta parole puisse consoler, que ta parole puisse changer et transformer pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, je me dispose totalement à toi. Utilise ma vie, utilise ma bouche pour parler à cette personne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est encore assis sur le trône. Grande est ma joie de vous dire que Dieu est vivant, Dieu entend nos prières, Dieu exauce nos prières. Malgré les temps, malgré les difficultés, malgré les promesses, Paul a dit, quoique nous sommes battus ci et là, attaqués, descendus, tourmentés ci et là, mais nous ne sommes jamais abattus à cause de la gloire de Dieu. Laisse que Dieu puisse apporter consolation dans nos vies. Laisse que le Seigneur puisse être glorifié pendant ce temps d'édification. Alors, bien-aimés, je suis excité de partager avec vous la parole de Dieu en ce jour, en ce 17 mai 2020, pendant qu'on ne peut pas, célébrer dans les quatre murs de l'église. Nous bénissons le Seigneur parce que la porte d'accès du ciel ne nous est pas fermée. Le ciel est encore ouvert et pendant ce temps, le Seigneur continue de guérir, le Seigneur continue de visiter et de transformer les gens. Les témoignages n'arrêtent d'abonder. Je veux juste encourager cette personne qui est fatiguée, qui est tombée dans la léthargie, dans la négligence, qui est tombée dans un doute, dans un sommeil profond, de te dire que le Seigneur est encore à l'œuvre. C'est le temps de sortir du sommeil, de se lever, de se connecter au ciel pour réellement télécharger la pensée que l'Éternel a pour son Église dans ce temps par lequel nous passons. Alors, le message que Dieu m'a donné, nous vous convions encore, nous vous encourageons, bien-aimés, à partager la vidéo. Vous serez grandement bénis. Partage la vidéo, invite les amis, tu seras grandement béni. Donc, j'aimerais parler du besoin ou le temps de la consécration. Vous savez, bien-aimés, comme on a dit, on est peut-être à la maison parce que nous sommes encore dans le temps de confinement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre cette vidéo dans les années à venir, mais qu'ils puissent se rappeler que ce message était donné en pleine période de confinement. Donc nous sommes confinés, mais le Saint-Esprit n'est pas confiné, mais notre Dieu n'est pas confiné. Alors, j'aimerais parler, bien-aimés, du temps de consécration pendant ce temps où la plupart des gens sont à la maison. Je pense que c'est un temps c'est un temps que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions encore nous abandonner, nous approcher davantage de son trône, que nous puissions le connaître davantage, que nous puissions encore aller dans les eaux profondes de la parole, que nous puissions encore connaître notre Dieu davantage. C'est cela que Dieu a disposé des temps comme ceci. Je ne pense pas que Dieu a disposé des temps comme ceci pour que nous puissions nous amuser, pour que nous puissions tomber dans le sommeil, dans la léthargie, dans la négligence, pour que nous puissions tomber, bien aimés, dans des futilités. Je pense que Dieu a disposé des temps comme ceci pour que nous puissions nous donner davantage à lui, pour que nous puissions davantage rechercher sa face. C'est pour cela que j'ai parlé. C'est cela que Dieu m'a donné le thème du temps de consécration. La consécration est quelque chose que Dieu a toujours demandé depuis que la terre est terre, depuis que le monde existe. La consécration, bien-aimé, est quelque chose que Dieu a toujours demandé. Mais c'est quoi la consécration? Quand on lit la parole de Dieu, on voit la consécration être associée à des termes tels que sanctification, tels que séparation, sainteté, tels que mise à part. Alors, j'aimerais vous parler de la consécration, bien-aimé, comme le fait de se mettre à part pour Dieu, le fait de se consacrer à Dieu, le fait de se donner, de s'abandonner totalement à Dieu. Et cela, ce n'est pas juste pour un temps, mais cela, c'est pour toute une vie. S'abandonner à Dieu pour toute une vie. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être mal compris la consécration, dans ce sens qu'ils pensent que la consécration, c'est quelque chose qui n'est demandé qu'aux serviteurs de Dieu. En passant, tout enfant de Dieu est réellement né de nouveau selon selon les termes de l'Écriture, est un serviteur de Dieu. Alors, donc la consécration, c'est pas seulement pour
les évangélistes. La consécration, c'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pas seulement pour les docteurs, les prophètes, les enseignants, mais la consécration, bien-aimé, est une exigence de Dieu pour tout le monde qui veut servir l'Éternel Dieu. Donc, la consécration est une exigence ou une recommandation que Dieu fait à toute personne qui veut marcher avec lui, à toute personne qui veut le connaître, à toute personne qui veut entrer dans ses profondeurs, à toute personne qui veut voir la gloire de Dieu. La consécration, bien-aimé, est une condition. Et pour cela, j'ai pris quelques versets de base qu'on va tâcher de partager avec vous et nous allons prendre, bien-aimé, comme exemple en premier, nous allons prendre l'exemple type de l'église de Sardes dans le 3e chapitre du livre d'Apocalypse, de Révélation. Nous allons lire les 3 premiers versets et nous allons aussi lire dans Galates, le chapitre 1, le verset 14, Romains 6, 16, Deutéronome 28, 1. On va vous donner ces versets en temps et lieu. Mais pour le moment, nous voulons commencer dans le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1 à 6, je te recommande fortement d'avoir la Bible à côté de toi pendant ce temps de partage, que tu puisses lire les Écritures avec moi pour que nous puissions vraiment aller ensemble. Ma prière est que Dieu puisse te faire grâce, que tu puisses apprendre à lire la Bible pour toi-même. Ma prière est que Dieu puisse te faire grâce, que tu puisses entrer dans une autre dimension où ce n'est pas seulement d'autres personnes qui lisent la parole de Dieu pour toi, mais où une dimension où c'est toi-même qui prends la parole de Dieu, tu l'ouvres et tu dis, papa, parle-moi. Tu prends la parole de Dieu, tu prends la Bible. Pendant que tu suis les messages en ligne, tu vérifies aussi l'intégralité des messages, des versets qui te sont donnés. Si c'est un mauvais verset qu'on t'a donné par erreur, intentionnellement ou avec une mauvaise intention ou par ignorance, je ne sais pas, mais que tu puisses apprendre à vérifier les Écritures saintes de toi-même comme ces chrétiens de Béret. Alors, nous sommes en train d'étudier l'église de Sardes pour vous épargner l'historique de cette église en Asie mineure, parmi les 7 églises que l'apôtre Jean avait, avait reçu une vision de la part du Seigneur. Donc le Seigneur a donné à l'apôtre Jean une vision au travers de son ange, et Jean a vu la vision des 7 églises d'Apocalypse, en fait, qui représentent la réalité de l'église en tout temps, depuis que l'église est église. Alors dans ce cas de figure, parce que nous parlons de la consécration, ce qui nous concerne aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'exploiter ce texte de l'église de Sardes pour voir l'exigence que Dieu que Dieu demandait à cette église, ou le 3 types de croyants qu'il y avait dans cette église. Alors, il dit à partir du verset 1, je lis les Écritures pour vous, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Dieu dit, écrit à l'église de Sardes, que je connais tes œuvres. Laisse-moi dire à une personne que l'Éternel connaît tes œuvres. L'Éternel connaît mes œuvres. L'Éternel connaît les œuvres de tout un chacun de nous. Que ce soit les œuvres qui ont été faites en pleine lumière, les œuvres qui ont été faites en cachette, en privé, en chambre, dans la salle de bain, à l'extérieur, dans les bois, dans la forêt, partout en dessous de l'eau. Bien-aimé, l'Éternel a dit, écrit à l'église, à l'ange de l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Il dit, sois vigilant, sois vigilant. En fait, l'église de Sardes, bien-aimé, passait par une période où il y avait une certaine catégorie de chrétiens qui s'étaient endormis, qui s'étaient, tombés dans le sommeil spirituel. Des gens qui manifestaient des maladies spirituelles. Vous savez, maladie spirituelle, ce n'est pas seulement, être démonisé, mais maladie spirituelle, c'est aussi développer des comportements qui sont malsains, des comportements qui sont contraires à la bienséance de la parole de Dieu. Les comportements, bien-aimés, qui sont très compromettants par rapport à la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur pour donner cette parole ce dimanche, pour en fait essayer d'apporter une édification, une correction par rapport à une personne qui développe une certaine forme de maladie spirituelle dans sa marche avec Dieu. Alors il a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être
être vivant alors que tu es mort. Donc c'est déjà une maladie ici qui est citée. Donc dans l'église de Sardes, il y avait une catégorie de chrétiens qui donnait l'impression, en fait, ils donnaient l'impression, ils vivaient par l'impression, ils ne vivaient pas par la réalité de ce par quoi ils passaient. Donc, ils ne montraient pas la réalité qui était au fond d'eux. En fait, ils donnaient une impression. Une impression, c'est comme une vie que l'on mène derrière le voile. Donc, on se couvre pour montrer aux gens une autre réalité, alors que derrière le voile, c'est une autre réalité. Il a dit qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui sont morts, mais qui veulent donner aux gens l'impression qu'ils sont encore vivants. N'est-ce pas la réalité qui se passe, bien-aimés, dans nos églises? Mais pendant ce temps où nous sommes en temps de confinement, bien-aimés, évidemment, il y a des gens qui étaient déjà morts dans nos églises. Ils venaient, ils s'asseyaient dans nos bancs, ils pouvaient circuler, ils pouvaient se déplacer. On les voyait avec les yeux physiques comme étant vivants, alors que spirituellement, c'était des gens qui étaient morts. Et bien aimé, comme on peut le voir dans ce cas de figure, comme nous allons faire l'étude cet après-midi, évidemment, il y a de ces gens qui sont morts spirituellement, mais qui ne sont pas morts directement. Il y a des gens, parce que ici, dans ce cas de figure, je parle des gens qui ont été en Christ, les gens qui ont connu le Seigneur et qui ont rétrogradé. Et c'est de ça que je parle cet après-midi, bien-aimé. Mais pour rétrograder, bien-aimé, il suffit qu'une vie spirituelle puisse être infestée. Il suffit qu'une personne puisse être victime d'une attaque du monde des ténèbres, une attaque maléfique qui vient attaquer la bonne marche d'un enfant de Dieu. Et ça commence par l'attaque. De l'attaque, une personne peut tomber dans un état comateux. Donc, il va dans le coma spirituel, où il devient insensible à tout ce qui se fait autour de lui, insensible à la voix de Dieu, insensible à la vie de prière, insensible aux enseignements, insensible aux exhortations. Et de cet état de coma, bien aimé, si on n'apporte pas des mesures, si on n'apporte pas des mesures correctives, cette personne peut connaître la mort spirituelle. Alors c'est de ça justement que l'apôtre Jean nous parle dans la lettre qu'il a envoyée à l'église de Sardes. Ma prière est que Dieu puisse faire grâce, qu'une personne puisse sortir de l'état de coma spirituel, qu'une personne puisse sortir de l'état de mort spirituelle. Alors il a dit dans le verset 2, sois vigilant de la même manière que je viens adresser un message de vigilance à une personne qui me suit en ce moment. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc il y avait des gens qui étaient morts et il y avait une deuxième catégorie des gens qui étaient prêts à mourir. Il a dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, repens-toi si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne confinée, mais le monde spirituel n'est pas confiné. Comprenez-moi bien cet après-midi, bien-aimé, ce matin ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis. Il a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, repens-toi. Comment tu as reçu la parole de Dieu, comment tu as entendu la parole de Dieu. Garde le dépôt spirituel que tu as reçu. Il a dit, repens-toi. S'il s'avère qu'au cours de ta marche, tu es tombé quelque part, tu as fait un faux pas, tu as fait entrer, bien-aimé, quelque chose qui est défendu, quelque chose, qui est banni, qui est proscrit, quelque chose d'impur, quelque chose de malsain, quelque chose qui te pousse dans le péché. Si tu as ouvert la porte et que cela t'a emmené dans un état de coma ou de mort spirituelle, la parole de Dieu nous dit, reconnais ce que la parole de Dieu dit, repens-toi, retrouve le droit chemin parce que le Seigneur est à la porte. Il a dit, si tu ne veilles pas, c'est important de veiller, Le temps par lequel on passe, bien aimé, très peu d'enfants de Dieu sont en état d'éveil. Comme j'ai dit, beaucoup, j'ai remarqué, laissez-moi ouvrir une autre parenthèse, j'ai remarqué que, bien aimé, beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens servent Dieu, mais très peu de gens sont consacrés. Je répète, beaucoup de gens servent Dieu, mais très peu de gens sont consacrés pour Dieu. Et nous allons voir pendant que nous allons continuer dans le développement. Il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, tu risques
de rater l'enlèvement. Laisse-moi dire à une personne, bien-aimée, toi qui me suis, tu as un ciel à gagner et tu as un enfer à éviter. Tu as un ciel à gagner et un enfer à éviter. Un ciel à gagner parce que la grâce de Dieu est encore disponible pour toi de te repentir, de sortir de ta torpeur spirituelle, de sortir de toute forme de léthargie, de négligence et de sommeil spirituel, de sortir de toute forme d'envoûtement, d'ensorcellement spirituel. C'est possible, bien-aimé. Peut-être que tu as fréquenté l'église pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais cela ne compte pas, bien-aimé. La consécration ne trouve son sens que quand il se conjugue au temps présent. Je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. C'est ça qui importe dans le monde spirituel. Quand je dis au diable que j'étais consacré à Dieu, il y a de cela 2 ans, quand j'étais en Afrique, quand j'étais dans tel pays, quand j'étais au pays, cela importe peu, bien-aimé. Ce qui fait peur aux démons, ce qui fait peur à l'ennemi, c'est notre état actuel de consécration. La parole de Dieu nous dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Comme j'ai dit, il y a la première catégorie des gens bien-aimés qui sont tombés dans le sommeil spirituel. Donc, il y a la première catégorie, c'est des gens qui sont morts spirituellement. La deuxième catégorie, le verset 2 nous dit, des gens qui sont prêts de mourir. Nous sommes toujours dans le 3e chapitre de Apocalypse, les 6 premiers versets. Donc, 3 catégories de gens. Donc, on nous parle premièrement, une première catégorie des gens qui sont morts. Ils vont dans des bancs. Ils font des courses, ils se marient, ils font des projets, ils prennent des avions, mais spirituellement, ce sont des gens morts. Deuxième catégorie, c'est des gens qui sont prêts de mourir. Donc, ils sont dans un état d'infiltration spirituelle. Ils sont infiltrés par les mauvais esprits. Ils sont infiltrés par les démons. Ils sont infiltrés par le diable. Et alors, 3e catégorie, bien-aimés, on nous parle, bien-aimés, des gens à partir du verset 4. Il nous dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est le temps de consécration. Le temps de consécration, bien-aimés. Confiné, on reste à la maison, on passe tout son temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on fait ce qu'on a à faire. Mais Dieu dit que je connais tes œuvres. Ton pasteur peut ne pas connaître tes œuvres. Ton ami, ton mari peut ne pas connaître tes œuvres. Ta femme peut ne pas connaître les gens avec qui tu parles. Mais l'Éternel dit à l'église de Sardes que je connais tes œuvres. Mais il dit que pendant qu'il y a des morts parmi vous, il y a des gens qui sont sur le point de mourir, 2e catégorie. Mais 3e catégorie, c'est ça qui m'intéresse plus parce que nous parlons du temps de consécration. Ma prière est que Dieu puisse faire grâce, que je puisse moi-même qui vous parle, me consacrer à 100%. Ma prière est que Dieu puisse faire grâce, que toi qui me suis puisses avoir le désir, l'envie de te consacrer à Dieu. Comme j'ai dit, se consacrer à Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu. Donc, je me mets à part pour Dieu. Se consacrer, bien-aimé, c'est se donner totalement à Dieu. Se consacrer, bien-aimé, c'est se séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu. Je me sépare de tout ce qui est diabolique. Je me sépare de tout ce qui est démoniaque. Je me sépare de tout ce qui est impur pour me réserver à Dieu. La consécration, bien-aimé, c'est le fait de se réserver à Dieu. Oh, bien-aimé, que Dieu puisse susciter une femme qui sache comment se réserver à Dieu dans ce temps bien-aimé fâcheux, dans ce temps trouble, dans ce temps difficile où la corruption bat son plein, où la séduction bat son plein. Que Dieu puisse faire grâce à son église, l'église qui bâtit, qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes qui vont se consacrer à l'œuvre de Dieu. Que Dieu puisse susciter des jeunes craignant Dieu, des jeunes qui vont se réserver à Dieu. Que Dieu puisse susciter, bien-aimé, des femmes qui vivent seules, bien-aimées, qui brûlent par les désirs, mais que Dieu puisse faire grâce, qu'elles puissent savoir se consacrer. Que Dieu puisse faire grâce à un homme qui puisse savoir se contenir, se réserver, se consacrer pour la gloire du Seigneur. Nous parlons toujours du temps de la consécration, temps de confinement, temps où on reste à la maison, temps où on se consacre. Comme je l'ai si bien dit au début, bien-aimé, la consécration n'est pas juste pour un temps. La consécration est pour toute une vie. Ma prière est que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions consacrer nos vies entières à Dieu. Il dit ici, cependant à Sardes, il y a quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Donc, comme j'ai dit, se consacrer, c'est le fait de garder sa robe blanche, de garder la pureté de sa robe, de garder la sainteté de Dieu. Bien-aimé, il y a une sainteté qu'on reçoit de Dieu et il y a une sainteté que nous recherchons par notre effort, par la grâce de Dieu. La sanctification qui vient de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est pour ça que nous allons voir, par exemple, l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens, dans les épîtres, quand il parle des chrétiens, il parle toujours en termes de saints. Il dit, vous les saints, aux saints qui sont à l'église de Corinthe, aux saints qui sont à l'église d'Éphèse, les saints. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance nous accorde une position devant Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit qu'il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, bien-aimés. Donc c'est une sainteté que Dieu nous donne. Mais à part le fait que Dieu nous donne une sainteté, Dieu nous appelle aussi à poursuivre une sainteté de notre propre force. Donc il y a une sainteté verticale et il y a une sainteté horizontale. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » La parole de Dieu nous dit « Puisque votre Dieu est saint, vous aussi soyez saints. » Il dit, à Sardes, il y a encore quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. J'ai pris que, dépendamment du pays où tu me suis, dépendamment de la ville où tu te trouves, que l'on puisse dire à Montréal, il y a aussi des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, que tu puisses être compté du nombre de ceux-là. Qu'on puisse dire que dans telle église, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, que tu puisses être compté parmi ceux-là. Bien-aimé, prêcher la parole de Dieu ne fait pas d'une personne sainte. Prêcher la parole de Dieu, bien-aimé, ne nous exempte pas, bien-aimé, de la recommandation de la consécration. Au contraire, ceux qui prêchent la parole de Dieu devraient être cités en exemple. Bien-aimé, quand on vient au chapitre de la consécration, ils doivent être cités en exemple. Les hommes de Dieu doivent, bien-aimé, mettre la barre très haute. Ils doivent mener une vie de consécration. Une vie de consécration. Pendant que je parle des hommes de Dieu, laissez-moi vous parler dans Exode, le chapitre 29, l'appel de Aaron, où Dieu a appelé la famille d'Aaron à se consacrer. Dieu a mis à part la famille d'Aaron. Il a séparé la famille d'Aaron, donc de toutes les tribus d'Israël. Il a séparé, bien aimé, une tribu. De la tribu, il a séparé un clan. D'un clan, il a pris une famille qui était la famille de Aaron. Lisez avec moi dans Exode, le chapitre 29. Nous pouvons juste lire les 9 premiers versets. Donc, nous sommes dans le livre de Exode, dans le Pentateuque, après Genèse, le chapitre 29, nous allons lire les 9 premiers versets. La parole de Dieu nous dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier. Comme j'ai dit, consécration rime avec sanctifier, avec sanctification. Donc, se consacrer à Dieu, c'est-à-dire se sanctifier pour Dieu, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Donc, c'est-à-dire se réserver pour Dieu, se donner entièrement pour Dieu. Mais pourquoi on se consacre? On se consacre pour être utile à Dieu. On se consacre pour que Dieu puisse se servir de nous. Alors il dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc Dieu avait mis à part la famille de Aaron bien-aimé pour qu'il soit au service de Dieu dans le sacerdoce. Il dit, prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, faits avec de la fleur, de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées à l'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Donc, laver avec de l'eau, ici encore, c'était, des pratiques c'était des pratiques sacerdotales pour mettre à part des gens, laver avec de l'eau. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu se prépare une église qu'il sanctifie, qu'il purifie avec les eaux de la parole. Avec les eaux de la parole. La parole de Dieu nous dit qu'il est, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive, abondantes couleront de son sein. La parole de Dieu nous parle de la parole en termes d'eau aussi. Il a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive tariront de son sein. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, quand le Seigneur était avec la femme samaritaine, le Seigneur Jésus-Christ a dit, donne-moi de l'eau. Mais
la femme samaritaine, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui boira de mon eau, il n'aura plus jamais soif. Donc nous avons en ce temps, bien-aimé, des derniers jours de l'Église, nous avons besoin d'étancher notre soif avec la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes de Dieu qui ne vont pas se tenir derrière leur caméra parce qu'ils ont un grand public pour nous entretenir avec leur histoire propre, bien-aimé. Nous avons besoin des gens qui vont nous parler de la parole de Dieu. Des gens qui vont nous donner une parole qui va nous préparer à la rencontre de l'époux. Des gens qui vont nous donner une parole qui va étancher notre soif. Une parole fraîche. Une parole qui va apporter des temps de rafraîchissement. Mais pour avoir de tels hommes de Dieu, de telles femmes de Dieu, nous avons besoin de consécration. Donc, bien-aimé, pour toute personne qui se consacre à Dieu, toute personne qui se consacre à Dieu est un instrument viable ou préféré entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre. Comme nous le voyons actuellement dans Exode 29, dans le cas de Aaron et ses fils. Dieu a dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée, je suis au 4e verset de Exode 29, vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Ma prière est que Dieu puisse laver une femme, que Dieu puisse purifier une femme qui me suit, que Dieu puisse purifier une maison qui a été souillée. Bien-aimé, la consécration, ça peut être la consécration des vies entières, ça peut être la consécration de son esprit, la consécration de son âme, la consécration de son corps, ça peut être la consécration de sa maison. Oui, bien-aimé, tu peux consacrer ta maison à Dieu. Dire que je mets ma maison à part pour la gloire de Dieu. Tu peux consacrer ta chambre. Tu peux consacrer ta voiture. Tu peux faire la consécration. C'est pour ça qu'on fait la consécration des enfants. C'est-à-dire mettre les enfants à part pour Dieu. Les réserver pour Dieu. Dire qu'ils ne serviront pas, bien-aimé, à d'autres fins, si ce n'est que les fins de l'Éternel. La consécration des objets est possible. La consécration des hommes est possible. La consécration des territoires est possible, bien-aimé. C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est ça que je suis en train de parler. Il a dit, tu les laveras avec de l'eau. Que Dieu puisse, en ce moment où je parle, consacrer, purifier une maison qui a été souillée par le péché, par des objets impurs. Que Dieu puisse consacrer, sanctifier une voiture qui a été souillée par des impuretés. Que Dieu puisse sanctifier tout objet qui t'appartient, qui a été souillé d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, la consécration, ça se désire. C'est une recommandation de la part de Dieu, mais ça se désire aussi. Ma prière est que Dieu puisse créer ce désir en toi. Il a dit dans le verset 5, « Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu placeras le diadème de la sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en reprendras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Donc nous voyons que la consécration, c'est un processus. La consécration, c'est tout un processus, bien-aimé, par lequel la personne qui veut se consacrer fait des démarches pour ressembler à Dieu. Parce qu'il dit dans Exode 20, « Car vous serez saints comme votre Dieu est saint. » La sanctification, bien-aimé, ça se reçoit de la part de Dieu et ça se recherche. Donc la sanctification, c'est à deux temps. La sanctification qu'on reçoit de Dieu et la sanctification qu'on reçoit de Dieu par la justification par le sang de Jésus et la sanctification que l'on recherche de nous-mêmes en se mettant à part, en se réservant pour la gloire de Dieu. Et nous voyons que donc la sanctification ou la consécration, c'est aussi une forme de revêtement spirituel. Comme nous avons vu ici dans le cas de Aaron, qui a été revêtu des habits sacerdotaux avant qu'on ne puisse oindre Aaron et ses enfants. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui portent une onction qui n'est pas propre. Une onction, bien-aimé, qui est un feu étranger. Alors ici, nous voyons que, bien-aimé, Dieu parlant de Aaron, sur la mise à part de Aaron et de sa famille, il dit que Aaron devait d'abord se mettre à part, se consacrer, se sanctifier, être lavé par les eaux de la parole, se purifier, se sanctifier, avant que Dieu ne puisse mettre son onction sur lui.
Mais bien-aimé, quelle est cette forme d'onction qui fait tomber les gens? Cette forme d'onction, bien-aimé, qui fait du n'importe quoi dans les assemblées? Cette onction que l'on envoie aux gens pendant que soi-même on vit nous-mêmes dans le péché, pendant que nous-mêmes nous ne vivons pas dans la sanctification. Quelle est cette forme d'onction qui vient sans une mise à part? Bien-aimé, pour vous qui vous faites imposer les mains de n'importe quelle manière, bien-aimé, quand vous allez vous faire imposer les mains, est-ce que vous avez été convaincu par le Saint-Esprit au fond de vous-même, de l'état d'âme de cette personne qui va vous imposer la main? Est-ce que c'est une personne consacrée? L'onction que cette personne a reçue, est-ce que cette onction a été précédée par un lavement, par un processus de consécration et de mise à part? Ce n'était qu'une parenthèse. Alors ici, ce que je voulais ressortir comme idée, c'est que Aaron, avant de recevoir, avant que l'on ne puisse mettre une huile d'onction sur sa tête et ses enfants pour la mise à part, donc Aaron devait d'abord se réserver pour Dieu, il devait se sanctifier, il devait être mis à part pour que l'onction qui allait reposer sur lui puisse être un revêtement surnaturel qui était de Dieu. Le verset 9 nous dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Le sacerdoce leur appartiendra pour le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc, le verset 9 nous dit que tout ce qui a été fait avant, dans le verset 1 jusqu'au verset 8, était un processus dans lequel Aaron et sa famille étaient soumis pour être consacrés, mis à part, réservés pour Dieu. Mais tout cela pourquoi? Le verset 1 nous dit, c'était pour qu'ils soient au service de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser, toi qui m'entends. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser dans ces temps de la fin. Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin des hommes qui vont se lever pour annoncer la parole de Dieu. Dieu a besoin des gens bien-aimés qu'il va utiliser puissamment dans ce temps de la fin, dans l'esprit de Joël 2, 28, où la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Mais Dieu bien-aimé se cherche des vases purs. Des vases bien-aimés qui n'ont pas été souillés. Des vases qui se sont réservés. Des vases qui vont être des récipients capables de recevoir, bien-aimé, l'onction qui vient de Dieu. J'aimerais encourager une femme à se mettre à part pour Dieu. J'aimerais encourager un homme à se mettre à part pour Dieu. Paul nous dit toujours, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée 2, 20, c'est un verset facile à retenir, 2. Donc 2 Timothée 2, 20, la parole de Dieu nous dit, si vous permettez que je puisse lire à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. La parole de Dieu lui sert de sceau. Écoutez bien la partie B du verset 19 de 2 Thessaloniciens 2. Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Bien-aimé, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Comme on a vu dans l'église de Sardes, il y a de ceux-là qui vivaient une vie d'impression, une vie de façade. Bien-aimé, il y a une personne qui tape sa femme, une personne qui trompe sa femme, une personne qui escroque les gens bien-aimés. Mais quand il se met derrière sa caméra, il veut vous donner une apparence de piété, une apparence de sainteté, une apparence d'innocence. Mais la parole de Dieu nous dit que ces gens puissent faire attention. Comme il a dit à l'église de Sardes, à l'église, il y a toujours 3 catégories de personnes. Je n'arrête pas de répéter, bien-aimés, ceux-là qui vivent par impression, ils sont déjà morts, mais ils veulent montrer aux gens qu'ils vivent déjà, comme le roi Saül qui était déjà rejeté, mais il a continué de régner en tant que roi. Beaucoup de gens en ce jour, bien-aimés, ont déjà été rejetés par Dieu, mais ils continuent quand même de régner. Que Dieu puisse donner le discernement, le jugement qu'il faut à ses enfants pour qu'ils puissent savoir, n'est pas s'abandonner, n'est pas se donner, n'est pas tomber dans le panneau, bien-aimé, des gens du mal qui se comportent en ennemis de la croix. Que Dieu puisse faire grâce. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont réservés à Dieu, ceux qui se réservent à Dieu, ceux qui se donnent à Dieu.
Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent sous l'impulsion du Saint-Esprit sont conduits par Dieu et ils seront dirigés vers les bonnes personnes, vers les personnes qui sont consacrées. Bien-aimés, il y a urgence de se consacrer. C'est le temps de consécration, bien-aimés. Ce n'est pas un temps, bien-aimé, de distraction. Ce n'est pas un temps d'exceller, bien-aimé, dans les ondits. Ce n'est pas un temps de vivre dans le colportage. Ce n'est pas un temps, bien-aimé, de demeurer dans le péché sexuel. Ce n'est pas un temps de demeurer dans les vices, bien-aimé. Tu es peut-être dans le vice de l'alcool. Mais quand tu viens à l'église, tu sers comme pasteur. Tu sers comme diacre, comme enseignant, comme ancien. Tu sers au protocole. Alors que tu sors avec le mari d'autrui. Tu fais des choses, bien-aimé. Mais tu vis dans l'impression, bien-aimé. Il y a déjà la mort spirituelle en toi. En toi, il n'y a rien, bien-aimé, il n'y a rien de vivant, il n'y a pas de vie en toi. La parole de Dieu dit, écrit à l'église de Sardes, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es réellement mort. Ma prière est que Dieu puisse sortir de l'état de coma, que Dieu puisse sortir de l'état de mort, que la parole de Dieu puisse te ramener à la vie. La grâce de Dieu est encore disponible. Rappelle-toi ce que je dis, tu as un ciel à gagner et un enfer à éviter. Repends-toi pendant que la grâce est encore disponible, bien-aimé. C'est le temps de consécration, un temps de mise à part, un temps où le péché nous parviendra au téléphone, un temps où le péché parviendra à notre ordinateur sans que nous ayons visité des mauvais sites. Mais bien aimé, il nous convient de dire que je suis mis à part. Il y a des choses que je peux voir, des choses que je ne peux pas voir. Il y a des choses que je peux dire, des choses que je ne peux pas dire. Il y a des endroits où je peux mettre mon pied et des endroits où je ne peux pas mettre mes pieds. Il y a des discussions dans lesquelles je peux m'engager et des discussions dans lesquelles je ne peux pas m'engager. Il y a des amis que je peux avoir, il y a des amis que je ne peux pas avoir. Consécration marche de pair avec séparation. Consécration marche de pair avec sanctification. Consécration est une mise à part pour Dieu, pour être utilisé par Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il a dit à l'église des Faits de Sardes, je connais tes œuvres, bien-aimé. Je suis pasteur, bien-aimé. Je peux ne pas connaître tes œuvres, mais le Seigneur connaît tes œuvres. Je suis pasteur, vous pouvez ne pas connaître mes œuvres, mais l'Éternel connaît mes œuvres, bien-aimé. L'Éternel peut voir un fourmi rouge sur un rocher noir. Dans le plus profond des ténèbres, bien-aimé, rien n'est caché devant sa face. Il est omnipotent, omniscient, il connaît tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Il connaît tes œuvres. C'est le temps de la consécration, le temps d'une mise à part, le temps de renoncer au péché, le temps de renoncer à une vie d'adultère, le temps de renoncer à des relations extra-conjugales, le temps de renoncer à la fausseté, le temps de renoncer à la magouille, le temps de renoncer à la séduction, à la compromission, au mensonge, le temps de renoncer, bien-aimé, aux œuvres infructueuses des ténèbres, le temps de sortir de la sorcellerie, de se mettre à part, de se réserver pour Dieu, parce que le temps est compté. Dans l'horloge de Dieu, le Seigneur est à la porte. Il a dit, si tu ne te repens pas, je viendrai vers toi et je te prendrai par surprise. Il dit ici dans 2 Thessaloniciens 2:20 que nous avons lu, il dit, car le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, bien-aimé. Si tu fais semblant d'appartenir à Dieu, tu peux mentir à l'église, tu peux mentir à la dénomination à laquelle tu appartiens, tu peux mentir à ton père, tu peux mentir à ta femme, à ton mari, mais Dieu connaît la vraie vérité. Si tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas, Dieu connaît réellement ton état de cœur. Il a dit, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Toute personne qui prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Il a dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Il a dit, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ma prière est que tu puisses être un vase d'honneur. Ma prière est que tu puisses être d'une grande utilité entre les mains de Dieu. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire les avantages de la consécration. Les avantages de la consécration, premièrement, nous garantit que nous sommes entièrement à Dieu. Se mettre à part pour Dieu fera que Dieu puisse nous utiliser davantage. Se mettre à part pour Dieu fera que Dieu puisse nous utiliser dans son plan. Se mettre à part pour Dieu fera que Dieu puisse nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Se mettre à part pour Dieu fera que nous puissions être en mesure d'aller dans les profondeurs de Dieu. Que nous puissions pas être comme des chrétiens qui peuvent être ballonnés
frotter à tout vent de doctrine. Se mettre à part pour Dieu a plusieurs avantages. Se mettre à part pour Dieu fera que nous puissions manifester les caractères de Christ en nous. Se mettre à part pour Dieu fera que nous puissions être des instruments de choix entre les mains de Dieu. Se mettre à part pour Dieu, se consacrer pour Dieu, fera que nous puissions dégager une onction pure, une onction qui va édifier, une onction qui va transformer, une onction qui va faire que le royaume des cieux puisse être établi sur cette terre au travers de nous. Le royaume, bien-aimé, la consécration fera que nous puissions être des agents de paix sur cette terre. La consécration, bien-aimé, une vie de consécration, et tu mener une vie de consécration ou se mettre à part pour Dieu fera que l'ennemi ne puisse pas être en mesure de nous utiliser. Fera que l'ennemi ne puisse pas être en mesure de nous utiliser comme ses espions, comme ses pions. La parole de Dieu nous dit que depuis que nous avons cru, il nous a déplacés, bien-aimés, du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, bien-aimés, vers le royaume de lumière. Romains 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. À qui obéis-tu, bien-aimé? À qui obéis-tu? Obéis-tu plus à tes pulsions sexuelles qu'à la loi de Dieu? Obéis-tu plus à la séduction, à la pression qui toque à tes portes? Ou tu obéis plus à Dieu? Christ est mort à la croix. Il a vaincu le problème de péché. Bien-aimé, il revient à nous de se crucifier, d'aller vers la croix pour la mortification de notre chair, tuer notre personne, se soumettre au processus du brisement par lequel nous devenons très utiles entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse faire grâce à l'Église. Quels sont les signes, bien-aimés, d'une vie infiltrée? Quels sont les signes d'une vie infiltrée? Je vais terminer par là. Une vie infiltrée, bien-aimé, une personne qui a été infiltrée ou une personne qui est dans un état comateux ou une personne qui est dans un état de mort spirituelle va manifester certains signes, bien-aimés. Le désintéressement des choses de Dieu, le désintéressement de passer des temps de prière, cette forme de lourdeur. Pour toi, prier, ça devient très lourd. Et bien-aimé, souvent ces gens vont commencer à trouver normal des excuses qu'ils ont, bien-aimé, par rapport au temps de prière. J'ai raté un temps de prière, mais je donne telle excuse. J'ai raté de lire la parole de Dieu, je donne telle excuse. Je n'ai pas pu aller à l'église, je commence à trouver cela normal. Les excuses deviennent normales pour le temps de prière manqué. Les excuses deviennent normales pour les temps de méditation manqués. Les excuses deviennent normales pour les temps de jeûne manqués, bien-aimés. Pour se consacrer, on a besoin des temps de prière, des temps de veillée, des jeûnes, des lectures de la parole de Dieu pour se mettre à part, bien-aimés. Quels sont les signes d'une vie infiltrée? J'ai dit le désintéressement des choses de Dieu, la lourdeur dans les choses de Dieu, un esprit critique, bien-aimé, envers ceux qui servent Dieu, envers les amis de la vérité, un esprit critique pour les choses qui se passent à l'église. On critique de manière acerbe, on ne critique pas, bien-aimé, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais on critique pour descendre les hommes de Dieu, on critique pour se moquer des hommes de Dieu, on critique pour jeter l'opprobre dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Quels sont les signes d'une vie infiltrée, bien-aimé? Quand tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu commences à trouver le péché normal, quand tu commences, bien-aimé, à servir le péché et vouloir aussi servir Dieu en même temps. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu pendant que tu continues de tenir la main du diable, bien-aimé. Quels sont les signes? Les signes, bien-aimé, la lourdeur, la torpeur spirituelle, la froideur spirituelle, l'insensibilité aux choses de Dieu. La parole de Dieu nous dit, sors de ton sommeil, sors de ton sommeil, sors de ton sommeil, sors de ton sommeil. Éphésiens 5, le verset 14 nous dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil spirituel. Toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. On a parlé de différentes catégories des gens. Réveille-toi d'entre les morts. Que ce temps de confinement ne puisse pas tuer ta vie spirituelle. Bien-aimé, que le Canada, que la France, la Belgique, les avantages qu'on a dans les pays, bien-aimés, où Dieu nous a envoyés, ne puissent pas nous faire tomber dans un état de sommeil spirituel. Que la position que tu occupes, les avantages, le mariage, le couple, ne puissent pas te faire tomber dans un état de sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ va louir sur toi. Christ va t'éclairer. Christ va t'éclairer. La grâce est encore disponible. Bien-aimé, c'est le temps de la consécration. C'est le temps de la consécration, se mettre à part, bien-aimé. Encore avantage de la consécration, se mettre à part pour la venue de l'époux, pour la venue de Christ, pour l'enlèvement, se mettre à part.
très peu de gens, beaucoup de gens servent Dieu, mais très peu de gens sont consacrés. La consécration est devenue une denrée rare, mais c'est possible, bien-aimé. Demande la grâce du Seigneur, la grâce du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide cette femme qui a été touchée par cette parole. Saint-Esprit, aide cet homme qui a été touché par cette parole. Que nous avons compris, bien-aimé, que la consécration n'est pas juste pour un temps, pour une saison, mais la consécration pour toute une vie. Seigneur, aide cette personne, Seigneur, qu'elle puisse apprendre à consacrer tout ce qui est à elle, sa maison, son couple, qu'elle puisse apprendre à consacrer son ministère, consacrer tout ce qui lui appartient, consacrer, oh Dieu, consacrer, consécration, oh Dieu, la sanctification, la séparation de la vie du péché, la séparation de toute forme de péché, sortir de la torpeur, de la mort spirituelle. Fais grâce, Seigneur, entre dans cette maison. Seigneur, relève encore ce ministère, relève encore ce ministre de Dieu, relève encore cet homme de Dieu qui est descendu bas, relève cette femme qui est descendue trop bas, relève cet homme qui est descendu trop bas, relève ce jeune qui me suit. Seigneur, la consécration, nous nous donnons totalement à toi, nous nous abandonnons totalement à toi. Pendant que nous chantons cette chanson, nous disons, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir suivi ce programme. C'était votre serviteur, le pasteur Aimé. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous met à cœur, notre numéro passe au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler pour la prière, pour des clarifications, des édifications. Si Dieu t'a touché, tu veux que nous puissions, et tu penses que nous pouvons être d'une quelconque utilité, n'hésite pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse. On se garde dans la prière, on se consacre, on se met à part pour la gloire du Seigneur. Si Dieu vous touche, il vous met à cœur, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, bien aimé, par une offrande, par une dîme, par une action de grâce, n'hésitez pas de le faire. Notre numéro passe au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. La consécration, le temps de consécration. Nous avons fini notre service de gloire de ce dimanche 17 mai et nous terminons avec ce chant. Je me consacre à toi, je me livre à toi. Oui, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Pendant que nous élevons nos voix, tu peux chanter avec nous dans le nom de Jésus. Et nous avons fini notre culte et nous terminons avec ce chant. Je me livre totalement dans le nom de Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous te recommandons cette femme, sa famille, tout ce qui est à elle, ses besoins, Seigneur. Nous consacrons sa maison. Seigneur, nous consacrons son ministère, sa femme, ses enfants, son mari, tout ce qui est à elle, son travail, son bureau, sa voiture. Seigneur, nous disons que la consécration est possible pour les hommes et pour les objets. Seigneur, nous consacrons tout. Nous te bénissons pour ce temps d'édification, Seigneur. Nous avons fait ce que nous pourrions faire. Saint-Esprit, là où elle est, touche-la. Continue ton œuvre pour la gloire de ton nom. Nous déclarons la guérison, la visitation, la délivrance dans le nom de Jésus, le temps de rafraîchissement dans la vie de cette personne qui nous a suivis. Qu'elle soit bénie, soyez abondamment bénie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.